Salut tout le monde, c'est Tonton Alu. Juste une courte intro pour vous expliquer un peu ce qui va se passer. Oui, c'est mon iPhone, mon micro, ça va plus vite. Donc on a eu une Laguna 2, enfin pas à moi, c'est à mon frère. Et on a eu un problème, vous verrez au cours de la vidéo devant la voiture, ce sera plus simple. Hein. Vous verrez qu'on a eu un problème, la voiture, elle avait besoin de carburant, on lui en a remis. Et sauf que on s'est pas trompé de carburant, hein, on n'est pas bête à ce point. On a roulé avec après, elle a manqué de régime, elle a calé et elle a jamais redémarré. Après, tant bien que mal, on a enfin réussi à la redémarrer, sauf qu'elle manquait cruellement de patates, hein, elle se traînait clairement, on l'a ramenée. Et au départ on l'a tirée, après on l'a ramenée et c'était un enfer. Et vous allez voir pourquoi au cours de la vidéo. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, à tout de suite. Petite explication rapide, on a terminé de réparer ce véhicule. Ouais. Et il n'y avait plus qu'à mettre du gasoil et elle tournait parfaitement. Sauf que le problème c'est qu'on a bien mis du gasoil, sauf qu'elle tourne plus. Donc on s'est dit, quitte à faire, on va pas trop la toucher, on l'a juste ramenée, on l'a tirée. On a bousillé une sangle aussi, accessoirement. donc, donc du coup, on va déjà démonter ce filtre à gasoil, on va voir ce que ça donne. C'est un moteur 1,9 litre de chez Renault, DCI pardon, chez Renault. Aspect le 1,9 litre DC, le 1,9 litre DC. Ouais. Non, le 1,9 litre D. Donc on va j'ai failli prendre. arracher le- Donc ça, on est en T30. Oui, donc si jamais, pour démonter le filtre à gasoil, il faut débrancher la prise qui est ici. Il faut enlever les deux connectiques là et là, pas les inverser, puis enlever ici, c'est du T30 je crois, en torse. T'as les outils? Exactement. Ça doit être du T30 si je ne m'abuse. Tiens, je te l'avais dit que c'était du T30. Bah ouais. Et bah de toute façon, à force de les démonter, hein, on a l'habitude. Donc on va déjà débrancher cette prise. Voilà, donc on a déjà débranché la prise qui est là. Figurant, c'est bien. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va leur montrer en fait, pour pas la casser parce qu'il y en a beaucoup qui sauront pas. Donc en gros, il y a une petite languette ici. Ils ne voient pas. Il y a une petite languette ici à tirer. Si tu peux faire le focus, tu vois, parce que je tourne avec un iPhone 7, c'est pas la meilleure qualité. Une petite languette, on Il y tire. aura un S21 qui va arriver. Ouais, il y a un autre téléphone qui sera beaucoup mieux. Voilà. Après on le laisse de côté. Par contre on la met en protection hein, par là. Comme ça on est sûr qu'elle prenne pas de gasoil. Et là, on Jamais tourne. trop, hein. Quoi? Quand tu veux. Ah c'est cool parce que du coup on a tous les bruits du voisinage. Bon par contre ce qui est marrant c'est que faut vraiment forcer. Une seconde, j'ai besoin de mes deux mains. Hein. Je vais pas attendre qu'il se dégage là. Bah bravo. Je les casse. Ah, bah je crois qu'il a quand même eu aussi. Ouais, bref. Peut-être qu'il a mis du gasoil à Leclerc. Il dit qu'elle soit là, Leclerc. Voilà, on la dévisse la vis. On dévisse la vis. Bah oui, tu veux deviser quoi? Ma grand-mère? Allez, hop. Alors techniquement ta grand-mère c'est aussi la mienne. Hein. Putain, merde. Oui, on a le même. Bon. Ouais. Elle a de l'huile. Voilà, regardez-moi cette vis. Non, ça c'est une clé. Cette vis. Mais j'en ai marre. Il n'y a rien qui se passe jamais bien sur notre tournage. Regardez-moi Oh, y a de l'eau. cette vis. Oui, effectivement. Eh bah, ça sent le gasoil. ça sent quelque chose. Quoi, je peux pas te dire, mais ça sent quelque chose. Donc, de Tu me vires ce filtre? Tiens voir la caméra, la espèce de figurant là. Ouais, au moins qu'on ait un esclave qui sert à quelque chose. Bon, tu vises bien. Va Donc, viser on va- avec un iPhone 7, frère. On va débrancher. On a connu mieux quand même. Ah bah, il n'y a même pas besoin d'y débrancher en fait. C'est bien, vous pouvez ne pas les débrancher. Alors, on a déjà ce filtre à gasoil Pour virer ta tête. qui est là. Bah non, pourquoi? Faut bien qu'on fasse quelque chose. Hein. On a ce filtre à gasoil. Oh, il est beau. Il est dégueulasse. Ah, il est Il est magnifique. dégueulasse. Tu m'étonnes que ça marche pas déjà. Déjà dans un premier temps, qu'est-ce que tu veux que ça filtre ça? Mais je rêve, Ah, oui, mets là. ça dehors, mets ça dehors. Attends, Et mais on parce glisse qu'on est dans en le train de perdre du gasoil là. C'est pas grave. Hein. C'est-à-dire, on est là pour ça. Hein. Il perd un peu de On aurait gasoil. peut-être dû prendre une bassine hein, en vrai. Et casse-toi la mouche ou la bestiole, ou je sais pas trop ce que c'est. L'inconvénient de travailler en extérieur, ça. De toute façon, on fera tout ce qu'il y a. On fera Ok. toutes les mises au point. Donc on a déjà viré le filtre à gasoil. De toute façon, ça, c'est... Mais des zooms. J'ai dézoomé là. Bref.
façon, c'est pas grave, on fera une mise au point et puis on Globalement, fera de la voix off. il est pas si... Bah, il est pas ouf, quoi. Ouais, C'est peut-être ça le problème aussi. Je pense mon qu'on avis, va le c'est changer, ça, le ce filtre à problème. gasoil, hein. À mon avis, c'est clairement ça ce problème, hein, parce que je vois pas d'eau spécifique. Attends, je peux passer avec la cam? Ah, vas-y, vas-y. Ça va me On va servir aller la chercher cam. une lampe et des chiffons. Fais gaffe à ton fil par terre. On est d'accord, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, sachant que, je rappelle, l'eau étant moins dense est censée monter au-dessus, et là, il n'y a pas de liquide. On va déjà prendre une lampe et on verra un peu mieux ce que ça donne. Je fais un petit rappel. T'as fait quoi? Petit rappel du gasoil et de l'eau au niveau de la densité. Bah, globalement, il y a quand même de la merde, hein, regarde ça. Tiens, montre aussi à la caméra qu'ils voient bien. Quand même bien de la merde dans le filtre à gasoil, hein. C'est pas bien Donc normal. finalement, ça m'étonne pas tant que ça Alors- qu'elle soit tombée en panne. Sachant que moi, la caméra, ça fait bleu, mais Bah, c'est bleu. Regarde, c'est même à l'œil clairement nu, bleu hein, en fait. regarde. C'est clairement bleu. Je me C'est demande. pas un effet de la caméra. C'est pas normal. Oh Vous venez d'apprendre que du gasoil bleu, c'est pas... Alors, on monte juste la durite, hein. Voilà. Vous venez d'apprendre. Le gasoil, c'est pas bleu. Voilà. Hein. Bon. Y aurait-il un... Hein? Et pourquoi ce serait bleu en Alors, ma solution, c'est que tu as un joint de culasse. C'est faux. fait tu sais que j'y ai pensé au début, hein. Mais Mais non, je pense il n'y a pas. pas de compression dans ton circuit de gasoil, il n'y a pas de compression dans ton circuit de flotte, Oui, il n'y a puis pas dans tous les d'huile cas, nulle ça part. se... Alors, c'est là qu'on va remercier les iPhones. Ah, alors, C'est là qu'on va remercier les lampes. oui aussi accessoirement. Ah, C'est là qu'on va remercier Renault de nous avoir fait... oui parce que petite explication vite fait. Vas-y, Sur ce bouchon, il est censé avoir Une une tirette tirette, une petite tirette qui va à ce niveau-là. Sauf que cette tirette de merde, bah, elle a pété en fait, littéralement, parce que bah, sur ces bouchons-là, c'est de la mauvaise qualité. Et ben ça, le focus s'il te plaît, et ben ça, voilà, c'est. Ah oui, pour les non-connaisseurs, le filtre à gasoil que vous voyez, vise le filtre. Le filtre à gasoil que vous voyez noir là, il est jaune d'origine. Entièrement jaune, hein. Voilà. Donc c'est une Laguna 1,9 litre DCI deuxième Laguna génération. Laguna 2, oui, bon, voilà. Qui se retrouve avec donc pas mal de problèmes de mécanique, véhicule qui était. Mais déjà, on a bien la panne, c'était bien ce qu'on disait, le gasoil est de très mauvaise qualité, soit dit en passant, hein. Ouais. Ce véhicule souffre aussi d'un autre problème, parce qu'en fait le moteur avait été changé, pas par nous, hein, par une personne tierce, avant qu'on l'ait, et elle avait cassé ce fil-là. Et ce capteur-là est pas du tout important, c'est juste 3 fois rien. Oh, le capteur pression turbo. Ah, puis il y a aussi le débitmètre aussi qui est mort, on l'a débranché tout simplement. Sur le bocal de liquide de France. Ça aussi, hein, c'est. Oh, c'est pas cassé, c'est juste quelque chose. Et accessoirement, on a aussi déchargé la batterie. Un peu. La pastille est censée être verte. Bref. Bon alors, on va déjà remettre ce filtre à gasoil. On saura qu'il faudra le changer de toute façon, hein. De toute façon, elle doit passer à la vidange, donc globalement, on s'en fout. Donc pour remettre un filtre à gasoil, vous le mettez dedans, tout simplement. Ah oui, évitez d'ouvrir le filtre en entier. Puis ça, ne débranchez pas, comme ça vous évite de refaire un truc. Une purge pour rien. Donc ça, vous remettez bien votre poire là-bas dessous. La poire qui est là. Remonte pas la poire, hein, monte pas ce que je monte surtout, hein. La poire qui est là, qui est passée par-dessus quand vous avez démonté, ici, là. Au-dessus, voilà. Vous la repassez bien dessous. Et vous remettez votre bouchon comme ça. Globalement, je crois qu'il est bien posé. Oui, voilà, il y a des petites dents, vous le mettez juste dessus. Normalement, il est censé venir. Ça va être une vidéo où je vais jamais monter ça, je le sens. Ah si, parce qu'il faut qu'elle sorte, globalement. Oui, bah, La ça vis. tient un jour. Voilà. Et là, on remet la vis dedans. Et si tout se passe bien, elle rentre toute seule. Trop bien. Nickel. Si tout se passe bien, c'est un tuto. Donc ça marche bien dans les tutos. Et dans la vraie vie, vous allez sûrement galérer. Ouais, rassurez-vous, nous aussi, en général, là, on fait des tutos, c'est pour ça que ça marche bien. Mais quand on suit un tuto, ça marche pas. Ouais. Donc, on est logé à la même enseigne. On serre jusqu'à ce que ça bloque. Ensuite, on arrive, on serre. Et c'est tout. Pas besoin de serrer plus. Ah, parfait. Et là, bien sûr, on rebranche ça.
Ah oui, on débranche les prises qu'on a débranchées. Faites-vous Non, un on schéma. rebranche. Vous faites un schéma de ce Voilà. que vous démontez ou comme nous une vidéo. Ça vous permet de savoir ce que vous avez viré, ce qui est très pratique. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, Possible. c'est que, oui, il y a des gens qui passent parce qu'on tourne dans la rue en fait. Ah, mais il passe de l'autre côté, il est gentil. On va quand même essayer de la démarrer. Tu veux que j'aille marre? On va essayer de la synchroniser parce qu'on avait réussi quand même à la redémarrer vite fait. T'as pas de vitesse enclenchée, hein? Ah, vas-y. Elle a calé ou c'est toi? Ok, vas-y, retourne. Elle met pas le check engine, hein? Non, mais pas check engine. Ok, donc c'est juste le circuit de gasoil qui est... Vas-y. Vas-y. Est-ce qu'on a de l'arrivée de gasoil? Vas-y. Ah bah voilà pourquoi en fait. Vas-y. Voilà, en fait quand vous avez ce problème là, vous appuyez sur la poire là-bas. Vas-y. Ben voilà. Ça c'est pas beau. Pour la Par enregistre, contre, vous n'avez pas l'odeur, mais nous on l'a. Ah, il sent bon. Hein. magnifique. Incroyable petite odeur machin avec l'autoradio qui est réglé. Je vais essayer de tourner un peu pour charger la batterie, ça peut être bien. Parce que du coup, à force de faire des démarrages répétés, bien évidemment, on a coulé la batterie un petit peu. Oh, tout de suite. On a toujours un voyant, oui, on a un problème électrique sur la voiture. Bah oui, c'est qu'on leur a montré là. Donc c'est pas non plus... voilà. Donc elle a le frein à main, bien évidemment. Il n'y a plus le voyant service parce que l'airbag s'est barré. On va prendre un risque pour vous les gens. Parce qu'on On va prendre un risque. La voiture avait moins de patates avant. Donc on va voir si aujourd'hui, enfin si là maintenant, avec le simple fait de démonter et de remonter, ça a corrigé le problème. Si c'est le cas, ça veut dire que ce serait peut-être dû au filtre à gasoil qui est bouché. Allez, c'est parti. J'ai fait une petite explication, tu me diras si c'est ça. Bah, je disais comme ça que si jamais en démontant, en remontant, elle fonctionnait, ça devenait peut-être du filtre à gasoil qui était bouché. Bah de toute façon, lui il est déjà secoué, oui. Donc pour moi, ouais. C'est bien ça, déjà, qu'elle a redémarré. Bon, on va la tirer. Là, ça sature. Donc on va faire un petit tour. Ouais, bon, elle manque quand même cruellement de patates. Hein. Elle manque quand même cruellement de patates. Ok. Pour le moment, elle n'a pas calé. Au moment, elle roule. Bon, elle est dégueulasse, mais ça c'est une autre histoire. Et pourtant on l'a fait laver il n'y a pas longtemps. MDR. Pour ceux qui se demandent, le bip c'est la ceinture de sécurité. Oui, parce que globalement, on n'est pas attaché. Ne faites pas ça chez vous. Oui, hein. Les flics, si vous passez devant la vidéo, soyez gentils, on vous aime. Hein. D'ailleurs, j'étais au téléphone avec vous dans l'après-midi. Donc, vous êtes gentils. En plus, je vous dis bonjour à chaque fois que je passe en voiture. Je suis attaché, rassurez-vous. Là, c'est juste un tour de chauffe. On n'est pas attaché parce que au moindre problème, il faut sortir de la voiture. Globalement, là, elle a l'air d'aller. Également, on fera 2-3 petites vidéos sur lesquelles. Alors, stabiliser, c'est impossible. Stabiliser un téléphone en roulant, c'est. Bon, en même temps, ça. Il y a des gens qui sont garés comme des pecnos et après on nous dit nous pour nos voitures. Oui, elle dérange aux voitures. Alors, bien évidemment, Il y a on du va- soleil parce qu'il est 20h30. On est le quoi? Le 21, je crois.
Alors ton téléphone, je crois qu'il a réussi à désaturer, c'est bien. Globalement, elle va bien. C'est là qu'on va le savoir. Ça va mieux. Alors, pour le moment, on n'est pas en panne. Elle continue de rouler. On est sur Val d'Aon. On va rouler un peu. Globalement, on est à 50 km/h, c'est bien. Hein. On est en 3ème. On a une vitesse de pointe de 2000 tours minute. Ah, elle commence à décrasser apparemment. Et par contre, on lui changera son filtre à gasoil, ça c'est sûr. Hein. On est bien sur, voilà, on est sur Val d'Aon. Avec les routes toujours aussi top ici. On va voir, on a une côte. On peut essayer de grimper la côte. Ouais, on passe. On peut essayer. C'est une côte qui est assez ardue Ah merde. pour n'importe quelle voiture en fait. Je crois qu'on a ricoché de la vitesse. Ouais, alors, je pourrais juste éviter de péter ma boîte, ce serait sympathique. On remerciera Renault avec ses boîtes de type nul à chier. Voilà, donc là, on va tourner à gauche, direction Étretat. Il y a une côte qui est assez ardue, qu'on voit sur la vidéo d'ailleurs. Si la voiture peine à la monter, ça veut dire qu'elle perd du régime. Enfin, qu'elle perd du régime, déjà qu'elle ne reçoit pas assez de carburant. Si elle la monte, ça devrait être bon. Donc globalement, on est à 1750 tours minute. Globalement, je m'attendais pas à ce qu'elle la monte mieux. Il y a un véhicule en face. Pour donner un ordre d'idée, à vélo, on monte à peu près à 6 km/h en vitesse 1, palier 1. On continue de on est en 3ème, elle perd du régime. On va rétrograder. Alors, en 3ème, c'était pas étonnant. On est sur une côte quand même à 20 ou 30 on est degrés. En 2, elle perd du régime aussi. Donc ouais, globalement, l'injection se fait très mal. Les gens qui sont là. On a des problèmes d'injection. Globalement, on va se mettre là, tranquille. Alors, je vais baisser la caméra. Alors, elle va pouvoir monter, tu penses? Oui, on est en première. Hein. Son qui te fait on descend. Alors, je baisse juste. Voilà, c'est sympathique à Voudrey, c'est des petits paysages de montagne. Non, pas à Voudrey. C'est sympathique à voir, Val d'Aon. On va passer dans l'air, vite fait, ouvre pas les deniers. Hop. Val d'Aon est très sympathique à voir, hein. Vous pouvez voir, c'est assez sympa, c'est des paysages de montagne. Ouais, je fais la promo de notre ville quand même. Ah bon? Bon, est-ce que je devrais vraiment faire la promo de notre ville? Je sais pas, mais... Alors, globalement, Wow. ça tourne mal, mais ça tourne quand même un peu. Oh. Bon, là on arrive en descente, donc la voiture, si elle... Ah, on a peut-être un problème de boîte. On a... oh, ouais. La 2 n'est pas passée. C'est bon. C'est bon, la 2 est passée. Non, elle n'est pas passée. Bon, la 2 n'est pas passée. Moi, je crois qu'on a un sacré problème de boîte, mais c'est pas grave, on peut passer la 3. On a un petit problème de boîte sur la voiture, on a la 2 qui a été mal étalonnée. Oh putain, ça fout la gerbe, ça fout la gerbe dans la vidéo. Stabiliser, c'est juste pas possible. Hein. Je le dis tout de suite, c'est impossible. Ouais, on est désolé parce que les routes, bon bah vous le voyez à la caméra, elles sont nulles. Hein. Je veux un... Ouf, ça c'était un tout d'âne. Je veux un stabilisateur. Allez, passe la 2, passe la 2. Alors non, on peut pas passer la 2. Attends, je crois qu'on a un problème de stabilisation du boîte. On va s'arrêter 2 secondes sur la route. Voilà. Non, on devrait mieux passer. Donc là, on en a un. Voilà. Ok. Oui, Alors, c'est réparé. alors, Ouais, on répare ça là, avec oui. Alors c'est une voiture qui, vous pouvez le voir, hein, a pas mal de problèmes. Il a pas mal souffert par ses anciens propriétaires. Les anciens propriétaires ne faisaient pas forcément l'entretien et du coup la voiture avec le temps s'est usée. Donc le but c'est de la refaire, hein. Le but c'est de la faire rouler parce que globalement le moteur n'est pas si vieux que ça malgré les kilomètres compteurs que vous avez vu tout à l'heure. Elle n'est pas si... C'est vrai qu'elle a 346 795 km, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure... Le moteur a déjà été changé. Voilà, donc le moteur lui-même a 200 000. Donc à 200 000 km, un diesel, bon, il est à peu près, il est même pas là, enfin quoi, il est au quart de sa vie quoi. Donc alors je vais essayer de monter pour éviter de vous exploser les yeux. Bonne moitié. Hein. Voilà. Voilà, la 2 est réparée. Bon, réparer, c'est un bien grand mot. De temps en temps, elle a du mal à passer, il faut stopper la voiture et... Faut
passer la marche arrière pour réétalonner la boîte parce qu'en fait on a un problème de synchro. T'es à fond de pédale là? Non, non, je suis pas à fond de pédale. Là, oui, j'y suis. On est à deux en fond de pédale et on peine à monter. Oui, elle a bien un problème, mais c'est moins pire qu'avant. Ouais, avant elle démarrait carrément pas. Donc, Oui, non, mais quand on venait de la redémarrer, elle perdait vraiment beaucoup de régime. Donc, il faudra foutre les plaques, j'ai y pensé. Ouais. Parce que là, on vient de voir 3 ou 4 plaques passer. Là. Bah, toutes les plaques de U-Quartier. Faut juste que je sorte avant. Je te laisse pas le téléphone. Hein. Ça sent le chaud. Attends. Alors tu peux pas plus la coller, hein, vraiment. Pourquoi? Bah, disons que tu colles très bien là. Tiens, je te l'avais dit. Elle est bien garée là. On va voir si la batterie a chargé déjà. Ouais, c'est un peu bruyant. Hein. Bon, alors globalement, la voiture elle tourne. On n'a pas mal de problèmes, elle tourne. Non, on l'a coupé, là. Donc, du coup, comme vous avez pu le voir, on a diagnostiqué la panne, enfin en partie. Donc, on a bien changé le filtre à gasoil et puis bah ça n'a pas changé non plus parce que ça l'a un peu aidé, mais enfin le gasoil reste le même quoi. Il est pas de bonne qualité, forcément ça va pas aller non plus. Voilà, donc j'ai un autre véhicule derrière qui est en panne, qui je sais qu'il a du bon gasoil. Donc on va le récupérer dedans, puis... Enfin c'est même pas elle est en panne l'autre, c'est elle est morte. Donc on va récupérer le gasoil qui est dedans, parce qu'il est encore tout bon, puis on le mettra dedans. Puis normalement ça devra aller. De toute façon elle allait bien avant, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle l'ait pas. Voilà. Bon bah en attendant, merci d'avoir suivi la vidéo, puis à une prochaine. Bisous.